Ceci est une petite préface pour vous dire qu'aujourd'hui, ça va être un épisode particulier parce que je vous parle de mon dernier show avec Back to the 80s. Je vous souhaite joyeux Noël en revenant sur l'année qu'on vient de passer. Et à la fin, comme j'avais dit, je vous parle de la manière avec laquelle j'utilise mon Brunetti qui est juste derrière avec Back to the 80s en live. Hell yeah! Alors, bon matin, comme vous voyez, mon ampli, mes guitares ainsi que mon recyclage sont prêts à être rentrés dans ma voiture. Il est tôt, mais je suis content de partir. J'ai dormi peut-être 1h15, j'ai essayé. Et, c'est ça, et c'est ça. Alors, on se rejoint tous pour pouvoir économiser un peu d'essence puis se rendre en sécurité au Saguenay parce que non seulement je suis fatigué, mais ici, l'hiver est arrivé puis est arrivé comme du monde. Hi, Brad. On est avec Brad, notre bassiste, et on est conduit par Simon, notre pilote. D'ailleurs, je dois avouer que je suis bien content de ne pas avoir à faire ça parce qu'une fois arrivé à l'étape, on a été confronté à un mur de neige, mais ça, comme j'ai dit, le Simon s'en est occupé. Un gros merci, mister, un vrai pilote. Puis le but, c'était d'arriver en un seul morceau, en tout cas avec la majorité de nos morceaux, au Saguenay pour jouer pour le 425e régiment, donc le party de Noël des Forces armées canadiennes. Donc on est en train de s'installer, la salle est magnifique. Moi, je me promène et je suis en train d'explorer notre loge. Hey, it's Brad! It's me! Il y a Danny qui est en train d'installer son stock. On est avec Philippe aussi qui nous dit un petit bonjour. Et devinez qui était là pour faire son test de son avec nous. Nul autre que Dan Desnoyers. Super sympathique, on a passé une belle soirée. Puis regardez-moi ça le party en fin de soirée. Un gros merci Dan, c'était vraiment cool. Alors des petits faits amusants sur notre hôtel. Premièrement, la base de lit essaie de m'arracher une jambe. C'est non, ça. Ensuite, un tableau où est-ce que tout le monde a l'air de vivre dans un éternel cauchemar de bienséance et de politically correctness. J'en ai encore des frissons. Et finalement, le bar qui s'appelle non seulement le légendaire, mais qui a même un coin qui s'appelle le Ledge. J'aime ça. Et nous revenons tranquillement vers chez nous pour que moi, je puisse entre autres me préparer pour les shows de Polaris qui s'en viennent et vous tourner la suite de ce vidéo spécial Noël. Alors, première des choses, je voulais tout simplement vous souhaiter un joyeux Noël, vous dire merci pour cette année parce qu'on est passé de 500 abonnés sur TikTok à peu près à plus de 6000. Enfin, on approche du 5000. On a dépassé le 5000 sur YouTube. L'année qui s'en vient va être vraiment géniale parce que non seulement avec Polaris Quartet, il nous reste des spectacles, mais Back to the 80s Man, il y en a plein qui sont prévus. J'ai des projets d'essayer de faire de la radio, même de la télévision, pour être bien honnête, de la TV, d'autres tournages. Le rendu là, la TV, c'est tellement 2005. Non, c'est ça, j'ai l'intention de faire plein de nouvelles choses. J'ai l'intention, évidemment, de continuer les sur la route. Vous allez voir, il y a plein d'autres épisodes, il y a plein d'autres affaires que j'ai pas le choix de vous montrer. Non, reste là, j'ai besoin que tu sois là, toi. Et part of the deal, c'est que t'es là. Je voulais aussi vous donner 2-3 réflexions que j'ai eues cette année. Première des choses, je vous dirais, si vous avez l'impression qu'il faut mettre beaucoup de temps dans un projet qui vous fait du bien, allez-y, faites-le. Essayez-le, vous allez soit apprendre pendant que vous allez le faire ou sinon vous allez avoir du plaisir en le faisant, mais ça va être positif. Puis pour ça, il faut vous faire confiance. C'est pas toujours évident parce que je suis la première personne à souvent douter ou avoir le sentiment de l'imposteur. Mais en même temps, en faisant les trucs, on arrive à comprendre qu'on était capable de le faire puis vice-versa. Si vous avez des modifications à faire avant un spectacle, arrangez-vous pour ne pas les faire à la dernière minute, genre le soundcheck, parce que ça se peut que des fois, quand vous arriviez sur le stage pour jouer le spectacle, il y a des bobos que vous n'aviez pas vus parce que vous êtes à la dernière minute. Je vous dirais évidemment, le plus difficile dans tout ça, c'est aussi de se rappeler, d'avoir du fun et de ne pas stresser. Mais ça, c'est quelque chose qui s'apprend chaque jour. Je vous laisse avec une courte récapitulation de ce que j'ai fait cette année. Et pour le restant, eh bien, là, on s'en va à la partie geek. Là, la partie où est-ce que je vais jouer dans le Brunetti qu'il y a derrière moi. Il est à vendre en passant cet ampli-là. Mais là, on va se faire du fun dedans. Puis je vais vous montrer comment ça sonne du Back to the 80s Band live. Alors, cette année, j'ai joué avec Godbout. J'ai sorti plusieurs clips faits maison. Et j'ai sorti un album qui s'appelle Contre vents et marées. J'ai fait plein de spectacles. Il y en a encore plus pour 2025 avec Back to the 80s Band. Puis ça, c'était vraiment un trip. J'ai joué dans un hommage à Van Halen, ce qui a pu justifier l'achat de beaucoup de matériel de guitare pour essayer de sonner comme lui. J'ai intégré un projet complètement ferré qui s'appelle Polaris Quartet avec Phil, Nancy et Danny. Et je dois dire que c'est vraiment trippant de jouer du Ghost dans une église. Des tunes de Noël aussi, c'est le fun. J'ai fait à 3 reprises le Quartier de Lune. Mention honorable à cette place-là. Toujours un petit peu plus flyé à chaque fois que tu retournes. J'ai joué avec des guitares passées par Bond Instruments pour faire le démo. Je me suis fait une guitare en fromage suisse qui s'appelle la Velvetar avec Taylor Swift, la petite souris. Évidemment, parlant de souris, voici Sriracha, ma chatte, qui est aussi un peu la mascotte de mon channel. Puis parlant de channel, j'ai commencé à faire des lives sur TikTok, puis ça aussi, c'est flyé un peu. Mais c'est le fun. On va prendre le temps aujourd'hui de regarder exactement la manière avec laquelle je me sers de mon Brunetti quand je joue avec Back to the 80s Band. Première des choses, il faut savoir que je l'utilise en méthode 4 câbles. C'est-à-dire que j'ai un pédalier Line 6 juste devant moi, dans lequel j'entre en premier. Le pédalier a quelques effets.
On s'en va ensuite dans l'ampli. Dans l'effect loop de l'ampli, on revient dans le pédalier où est-ce qu'on va mettre des effets comme du reverb et du delay pour finalement retourner dans l'ampli encore et terminer dans ce qu'on appelle communément des speakers. Non, c'est que j'ai un câble 2.12 avec des Vintage 30 UK en dessous. Et après ça, on va mettre un micro. Je trouve que ça sonne mieux. Personnellement, je trouve que ça sonne mieux. En live, j'ai besoin du son, du vrai cabinet. Je ne suis pas vraiment un gars de digital dans un monde idéal. Ceci étant dit, présentement, ce que vous entendez, c'est ce que j'ai décrit là, mais après ça, on va passer dans mon Fright Power Station, qui est un atténuateur. Et au lieu d'avoir un micro devant le cabinet, en ce moment, ce qu'on entend, c'est un Impulse Response. Un Impulse Response, ça se trouve à être, on va dire, pas un algorithme plutôt, mais une équation digitale qui émule la réponse d'un speaker. Autrement dit, l'ampli est branché dans l'ordi. Donc, le son de base, celui que j'ai de base, c'est une espèce de crunch. On est sur le channel Fat. Et ça va comme suit. J'adore ce son-là. T'sais. Et ça, je suis sur le boost, en fait, tout le long. Je peux aller sur le extra lead qui va me donner un peu plus. Je peux contrôler la distorsion et le volume des deux. Fait que vous montrer, ça, c'est mon crunch de base. Si je veux le rendre plus fat. Et ça, c'est en me servant du troisième canal que pour le moment, je l'ai mis exactement au même volume. Je m'en sers juste pour donner un son un peu plus... donner un son un peu plus gras finalement. Par la suite, tout à l'heure, je vous parlais des différents câbles. Puis tout ça, on va essayer de rapprocher le char pour l'avoir. Voilà. Donc, les effets que j'ai avant l'ampli, parce que je disais, il y a un câble, deux câbles. Donc, c'est qu'on se rend au pédalier. J'ai divers effets avant d'envoyer le signal dans l'amplificateur. Un de ces effets-là, c'est du flanger. Je m'en sers pas souvent, mais c'est cool. Exemple facile. Ensuite, j'ai une distorsion de plus qui me permet d'aller chercher un crunch de plus. Ceux qui se demandent, étant donné que c'est un pédalier et qu'on peut tout aller chercher ce qu'on veut là-dedans, c'est une Tube Screamer que j'ai mis là-dedans. Et j'ai un phaser pour une chanson en particulier que je fais avec Back to the 80s Band. Et un autre effet que je contrôle, en fait, qui lui va se trouver dans l'effect loop, c'est le délai. Donc, en permanence, vous avez du reverb. On l'entend, c'est ce qui donne l'effet pièce vide, on va dire. Du reverb, finalement. Et après ça, j'ai un délai ici que je peux contrôler en tapant le tempo. Cool, hein? Et j'ai d'autres effets aussi qui sont spécifiques à certaines chansons. Le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c'est Hold the Line, dans lequel il y a une harmonie à la fin. Et finalement, c'est avec cette absence de conclusion, si on va essayer d'améliorer ça l'an prochain, que je vous remercie spécialement, vous tous. C'est grâce à vous, ceux qui m'écoutez, qui commentez, qui me dites ce que vous aimez moins, puis de ça que je peux faire de l'excellent travail. Puis c'est pas tout le temps facile de faire du bon boulot, mais je pense que malgré toutes les conneries que j'ai pu faire, j'ai pas trop fait de niaiseries à l'écran. Fait que je vous dis à l'année prochaine, merci beaucoup, puis continuez de commenter puis d'être là. On a du fun à la gueule.